a incarné une société. Tout se passe comme s'il y avait les gros qui aimaient manger. Il a été même jusqu'à se faire supprimer le fromage. Parfois, au contraire, une mystérieuse alchimie fera dire d'un autre « il aime ce que j'aime ». Bien croquer la pomme. Ah tiens, donnez-moi un gigot. Pourquoi avoir honte de son foncière? Comment alors ne pas voter pour lui? Lors des élections présidentielles de 1995, Jacques Chirac, ancien élève de la célèbre école de cuisine Le Cordon Bleu, séduit une France qui considère qu'un gros mangeur ne peut pas être foncièrement mauvais. Cela, ajouté au label rouge, homme politique élevé en plein air et issu du terroir corrézien, contribuera à lui gagner la sympathie des électeurs. Énormément la tête de veau. C'est légendaire en Corrèze. Il s'intéresse à la cuisine et en plus, il saurait la faire. Il n'a pas le temps. Il ferait des plats en sauce parce qu'il adore les plats en sauce. Lorsqu'il venait en Corrèze, il épousait cette cuisine. Il épousait les rayons de canard ou les rayons de porc. Il épousait le bout de grillade que l'on mangeait après avoir tué le cochon. D'ailleurs, quand il était maire de Paris, il faisait ses repas de parlementaires, ses déjeuners de parlementaires. Il y avait toujours de la choucroute, de l'oie strasbourgeois, des plats très mastoc, très massifs. Alors là, les députés adoraient ça. Il est bouffeur, buveur et baiser. Les 3 B que les Français aiment. Il ne faut pas lui enlever, c'est ça le Gaulois. Bien, la cuisine sophistiquée, naturellement, mais j'aime la cuisine roborative. Et l'expérience prouve que la cuisine roborative, il y a de veau, un cassoulet, un civet de lièvre, un chou farci, ce sont des choses, du boudin. Gargantua de la République, Jacques Chirac est l'héritier d'une tradition née avec Georges Pompidou. Mais remontons le temps. Nous sortons d'un esprit de frugalité militaire incarné par De Gaulle. Pendant les années de reconstruction, celui-ci apprenait des valeurs d'effort et de mesure. À sa table, on mange du potage et un pigeon les jours de fête. Pompidou, un bourgeois aux racines auvergnates, fonde après lui une tradition de cuisine d'état plus copieuse, mijotée, opulente. Il gouvernera selon le bon sens bourgeois et conservateur que dénotent ses goûts gastronomiques. Joël Normand a été engagé aux cuisines du palais présidentiel à l'époque du général de Gaulle. Il en deviendra le chef en 1984. Pour la première fois, aujourd'hui libéré de son devoir de réserve, il se rappelle le temps des présidents gastronomes, à commencer par Georges Pompidou. C'était la cuisine du terroir, vraiment du terroir. C'était la daube, c'était bœuf au caron.